Bonjour les poissons, je vous retrouve pour les énergies et les messages du mois d'octobre 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Donc on commence pour les énergies principales du mois avec un nouveau jeu, l'oracle Fontaine, avec deux cartes différentes. Et bien voilà, donc c'est fait. Pour les poissons, j'ai dit. Voilà, que je ne me trompe pas. Donc nous avons la carte 9 qui nous parle de la société. Donc ici, on est tourné vraiment vers l'extérieur, hein, vers l'extérieur, tout ce qui se passe autour de nous, la société en général, le comportement des gens, les façons de penser, le matériel, le travail, les relations sociales. Tout ce que l'on peut faire à l'extérieur. Donc ce mois-ci, certainement que vous serez plus tourné vers ce qui se passe à l'extérieur plutôt que ce qui se passe chez vous ou à l'intérieur de vous. Tourner vers des questions d'argent, des questions matérielles, des questions de sécurité, des questions de démarche, d'administration, de relations avec l'extérieur, même les amis, les sorties, etc., etc. Voilà, plus tourné vers l'extérieur où ça aura son importance ce mois-ci plus que d'habitude. Nous avons le numéro 9, donc ça peut parler du 9 du mois ou du mois de septembre ou de quelque chose en particulier, un endroit au numéro 9, un rendez-vous le 9, 9 personnes, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc on va aller voir une deuxième carte du même jeu pour voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons, mois d'octobre, les poissons, mois d'octobre, les poissons, mois d'octobre 2023. Hop là, ça c'est là. Oh, il y a la carte jaune qui s'est retournée, mais je ne la prends pas. Je prends celle qui a sauté. Ah. Donc nous avons cette carte. Donc elle vous parle comme elle vous parle, selon les couleurs, selon les mots. Donc moi je lis le mot qui est dans mon sens, qui est la dispersion. Mais il y a 4 mots. Donc nous avons, je n'y vois rien, la découverte, le désordre et l'ouverture. Donc moi j'ai la dispersion. Donc peut-être qu'on va se laisser, pour certains, trop disperser par ce qui se passe à l'extérieur, par les informations, par la politique, par l'insécurité, par des démarches à faire qui prennent la tête de l'extérieur. Ou peut-être on va se laisser disperser, on va avoir envie de sortir, de s'amuser, plutôt que de se reposer ou plutôt que de faire ce que l'on a à faire d'urgent. Voilà, il est question de dispersion par l'extérieur ou par les amis ou par les sorties ou par le travail ou par les relations extérieures. Bon, donc certainement que ça sera pas forcément positif de se laisser disperser par tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça c'est clair. Ou influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Allez, on va aller voir avec mon oracle les messages de l'âme pour les énergies du mois aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, mois de octobre 2023. Nous avons cette carte, la 18. Donc toujours pareil, ça vous parle comme ça vous parle, par ce que vous voyez vous, par aussi le chiffre qui est sorti. Donc cette carte pour moi est très forte, très puissante. Donc il y a le fait pour certains d'être vraiment très en colère, de devoir exprimer quelque chose qui brûle de l'intérieur. Donc sa parole, son avis, son opinion, devoir vraiment se rebeller, être énervé par quelque chose de l'extérieur, être révolutionné, tout ce que vous voulez. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous met hors de vous ce mois-ci, qui crée des blocages, mentaux. Hein. On se laisse happer par l'extérieur, on se laisse disperser, mais on se crée des blocages. On va croire qu'on est bloqué pour quelque chose, qu'on a un mur devant, ou on voit plus le négatif que le positif. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment le fait, là, dans cette carte, j'y vois la transmutation, la transformation. Il y a quelque chose qui s'opère de l'intérieur. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous.
d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être au niveau créatif, ressortir sa créativité, son talent, exprimer ses idées, ses sentiments par un art quelconque, extérioriser ses sentiments d'une façon ou d'une autre ce mois-ci plus que d'habitude. Il peut y avoir de fortes révélations ce mois-ci sur qui on est vraiment, sur quelque chose qui sommeillait en nous. Sortir des émotions trop enfouies, des colères, des ressentis, des ressentiments, etc., etc. Donc pour ceux qui se sentent bloqués, il y a toujours une porte de sortie. Voilà. En s'exprimant, en voyant les choses autrement, en libérant ses émotions d'une façon ou d'une autre. Si on est face à un mur, il y a toujours une façon de s'en sortir de toute façon. Là, on est traversé par des énergies négatives, par des émotions, par des colères, par des peurs peut-être, qui viendront bien évidemment de l'extérieur, vu la carte qu'on a eue. Et tout le challenge ce mois-ci, c'est de réussir à ne pas se laisser happer par tout ce qui se passe à l'extérieur, par tout ce que l'on veut vous montrer de négatif, ne pas écouter les infos, ne pas écouter tout ce que disent les autres, s'éloigner de personnes qui nourrissent le négatif, les peurs, l'ego, le stress, et revenir à soi, vivre dans la joie, parler avec des gens positifs, se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ses études, sur son travail, sur ses amis, sur sa famille, etc., etc. Mais il risque d'y avoir un truc qui vous perturbe, on va dire, ce mois-ci. Je ne sais plus, je vais prendre le tarot, donc on va aller voir qu'est-ce qui va être positif pour vous ce mois-ci, les poissons. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui arrive de positif, de bénéfique pour les poissons en ce mois d'octobre? Le chariot. Donc il y a quelque chose qui arrive, mais vite. Il y a le fait d'accélérer les choses au niveau du travail, au niveau de démarches, au niveau de choses que l'on a entrepris ou qu'on entreprend. On peut avancer au niveau de quelque chose, oui, qu'on a mis en place. Au niveau du travail, c'est très positif. Avancer vite, avoir beaucoup de choses à faire, mais arriver à les faire. Avancer si on veut monter en grade, un statut, etc. Ça avance. Là, ici, on parle des efforts qui seront récompensés, des efforts qui aboutiront à une victoire, à une récompense, à quelque chose de positif. Donc, ne baissez pas les bras, quoi que vous fassiez en ce moment. Si vous désirez quelque chose, si vous avez un objectif, continuez vos efforts parce que ça va payer ce mois-ci ou dans le temps. Donc il ne faut pas baisser les bras, même si on est fatigué, même si on a des obstacles, même si on est déçu, même si on est vexé, je ne sais quoi. Il faut continuer et persévérer parce que ça rapportera. Il peut y avoir une victoire ce mois-ci, mais de toute façon dans le temps. Voilà. Donc ici, il peut y avoir une accélération ou quelque chose qui bouge ce mois-ci, et c'est positif par rapport à ces efforts. Donc on est surtout dans le travail, dans le matériel, mais ça peut être au niveau des relations, au niveau de la famille, du couple, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre de positif pour les poissons ce mois d'octobre? Oh, joli. On a le 9 de denier. Donc ici, on peut avancer sur le fait de l'estime de soi, de se faire confiance, d'avoir confiance en ses idées, en son potentiel, en ses choix, en ses actions. Donc là, il y a vraiment le fait de se faire plus confiance ou d'une accélération à ce niveau-là, de quelque chose qui se passe, qui fait qu'on peut se faire confiance en ses idées, en ses choix. Il y a vraiment l'estime de soi qui ressort là, peut-être pour dire quelque chose, pour dénoncer quelque chose, pour oser quelque chose aussi. En tout cas, il y a l'idée d'être fier de soi, de ce que l'on aura fait, de ses efforts, de ses graines plantées, de ses mots, de ses démarches, de ses valeurs, de la valeur que l'on a pour soi-même ou pour ce que l'on fait, tout simplement, ce que l'on croit. Et on peut avancer à ce niveau-là, donc c'est extrêmement positif. Voilà.
qu'est-ce qui va être plus difficile et challengeant pour les poissons ce mois-ci? Wow, wow, tout qui se tourne. Nous avons le roi de bâton. Eh bien, alors là, ça peut être de justement garder confiance, totalement confiance en soi. Le roi de bâton, c'est on est confiant, on avance, on croit en ses idées, on va jusqu'au bout de ses idées. On a un talent, on le sait, on est un bon orateur, on a un charisme, etc. Donc on en impose, quoi. Là, on n'a pas peur de ses idées, de ses envies, de ses désirs. On va jusqu'au bout, on s'écoute soi et puis on fonce, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'il sera difficile de garder ce cap, peut-être de se faire totalement confiance. Il y aura peut-être un événement rapidement qui dira ouais, j'ai bien fait de me faire confiance. Ah ouais, j'ai quand même un potentiel, j'ai quand même du talent. Je dis pas que des conneries, naïnana, mais ça sera difficile peut-être. L'univers va vous mettre en face de vous un événement qui va vous déstabiliser ou qui va vous faire douter de nouveau. Donc pleine confiance ce mois-ci. Ne vous laissez pas dépasser par quoi que ce soit, quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'on vous dise, qui que ce soit qui vous juge, on s'en fout. Voilà, croyez en vous, que ce soit sur le physique, que ce soit sur le spirituel, que ce soit sur la créativité, sur vos capacités au niveau d'un travail matériel. Croyez en vous, surtout en vous. Au niveau des relations, des sentiments, on va aller voir pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, ben joli, j'ai la victoire. Oh, ben, écoutez, au niveau, vous allez réussir à dépasser peut-être ce qui est là pour vous déstabiliser, pour vous agacer, pour vous faire douter. Si c'est une personne de votre entourage, ben, vous aurez le dessus, vous sortirez victorieuse de quelque chose, hein, de mots qui vont arriver à vous, ou je sais pas, de doute au niveau d'une relation, de sentiments. Il y a le fait de réussir de toute façon. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Les projections. Donc, réussir à dépasser le mental, réussir à dépasser ses peurs, avoir une belle image de soi-même, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, sur la valeur que l'on a, sur son potentiel, etc. Réussir à dépasser le mental, le jugement de soi-même. De ne pas tomber totalement dans de basses énergies, à se critiquer, à se juger, à se malmener, à voir tout en noir, quoi, hein, ou à trop ressasser, trop stresser, etc. Donc il y a le fait de réussir à dépasser ça, quoi qu'il arrive de l'extérieur, que ce soit dans le couple, que ce soit de vos relations extérieures, professionnelles ou quoi, vous réussissez à dépasser une histoire de jugement de soi-même, en fait, de mauvais jugement de soi-même, ou de peur, dépasser des peurs peut-être, peur qu'on nous quitte, peur de ne pas être assez bien, voilà. Et nous avons la réunion, donc il y a le fait de communiquer. Communiquer sera une bonne chose. Il y aura peut-être quelque chose de spécial qui va se passer lors d'une réunion, une réunion de travail, réunion de famille, de discussion à plusieurs. Peut-être qu'on va se sentir dévalorisé, on va pas oser parler, ou on va pas être d'accord sur un sujet, ou bon, il y a quelque chose qui va se passer lors d'échanges, de réunions, de regroupements qui vont vous laisser penser, vous laisser réfléchir, laisser des traces, quoi. Mais il y a le fait de réussir à sortir la tête haute. Donc que ça se passe, même si ça se passe mal, d'une façon ou d'une autre, ou même si on doute de soi, on réussira. C'est tout ce qui compte. Et dessous, on a la loi. Donc la loi nous parle de tout ce qui est justice, de tout ce qui est vérité. De pouvoir trouver aussi un équilibre, de tout ce qui est dans la légalité, de contrat, de tout ce domaine-là. Hein, peut y avoir une réunion ou des discussions, ou le fait d'être jugé, de devoir passer un test, de devoir passer un entretien.
qui nous déstabilise, qui nous fait peur, on se sent pas capable, etc. Donc, ou en rapport à la loi, la justice, à l'administration, où il sera question de dire la vérité, d'être jugé sur son authenticité, sur qui on est. Mais il y a la victoire. Quoi qu'il arrive, vous réussissez, il en ressortira du bon. Allez, on va aller voir quelques autres cartes. Youp là. Nous avons la détermination. Donc là, c'est vraiment dit, ouais. Détermination. C'est déterminé sur son objectif, sur ses croyances, sur voilà, sur ce que l'on veut obtenir, etc. Ou par rapport à une personne en face de vous. Hein. Le repère, ben, elle sort tout le temps, celle-ci. Restez déterminé, vous serez guidé, vous saurez au fur et à mesure la marche à suivre. Vous êtes guidé pour prendre le bon chemin, les bonnes décisions, pour y voir clair. Vous serez éclairé d'une façon ou d'une autre. S'il y a un problème, s'il y a un blocage, ou s'il y a des peurs, ou s'il y a des doutes, au niveau de sentiments, au niveau de relations, ou au niveau de la famille, vous serez éclairé, vous saurez où il faut aller, vous retrouverez vos repères. Il y a peut-être le fait de ne plus savoir où on habite, d'être déstabilisé par un lieu, par de nouvelles connaissances, par un nouveau métier, par voilà, tout ce qui peut être nouveau. Et là, on vous dit que vous allez retrouver vos repères, vous allez être déterminé à aller jusqu'au bout. Peut-être il y a quelque chose qui va vous déstabiliser d'une façon ou d'une autre, mais déterminé à continuer, à aller jusqu'au bout, à croire en vous, voilà, quoi qu'il arrive. Où vous aurez les personnes ou les choses qui font que c'est pour vous un repère, une source de confiance, le fait d'être rassuré par certaines personnes, certaines habitudes, certains lieux, qui seront là pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous encourager, etc. Il y a le fait de retrouver ces repères grâce à quelqu'un ou quelque chose ou au fur et à mesure. Ne baissez pas les bras dès qu'il y aura un événement qui va vous... peut-être une peur, ah ben là je suis plus bien, j'ai fait une erreur, je repars, j'abandonne, nanana. Non, 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 non. Restez déterminé, tout va bien. Vous allez trouver vos repères, vos habitudes, prendre des habitudes. Voilà, ce n'est pas un événement qui doit tout chambouler, tout stopper dans votre vie, que ce soit une parole, une rencontre, un lieu, etc. Donc vous serez guidé, vous y verrez plus clair de toute façon s'il y a quelque chose qui vous perturbe ce mois-ci. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est toute seule. Et nous avons... le travail, donc c'est vraiment question ouais, d'un travail, hein, travail pro, travail dans les études, trouver du travail, changer de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que vous vous dites, je me suis trompée de voie, est-ce que je change? Est-ce que j'abandonne ce que j'ai entamé? Est-ce que je fais des démarches ou pas? Est-ce que je continue dans ce chemin ou voilà, besoin d'être éclairé, besoin d'avoir des réponses. On vous dit de rester déterminé sur vos premiers objectifs, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment faire, même s'il y a des difficultés, que ce soit bon, il y aura des difficultés extérieures ou des choses qui vous feront douter, vouloir abandonner, c'est sûr. Mais là, on vous dit, restez déterminé, vous allez être éclairé, vous aurez vos réponses ou vous retrouverez vos repères si vous êtes perdu à un moment donné. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ça va vous chambouler, je pense, intérieurement. Allez, on va aller voir un message. Enfin, un message, non. Quel ange sera présent pour vous ce mois-ci? Ben, on en a deux. Nous avons l'archange Raphaël pour la santé et nous avons Samaël pour les parts d'ombre. Et oui, on vous met face à vos parts d'ombre là, du moins une part d'ombre que
que vous allez vouloir fuir plutôt que de voir en face et laisser passer. Il y a quelque chose ou qui va vous faire peur, ou qui va vous ennuyer, vous vexer, vous perturber d'une façon ou d'une autre. Et Samael sera là pour vous éclairer, ou justement ce mois-ci c'est fait exprès pour vous permettre de dépasser ça, d'accueillir plutôt que de fuir, plutôt que de partir en panique de suite ou d'abandonner. Voilà, on vous montre une facette d'une part d'ombre, donc il y aura quelque chose forcément de perturbant au niveau émotionnel ce mois-ci. Et nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. L'archange Raphaël, on vous met en face quelque chose pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir le déposer. Vous n'en avez plus besoin. Donc si c'est des peurs, on vous mettra une situation sur, je pense, au niveau du travail, hein, c'est ressorti plusieurs fois, ça viendra de l'extérieur pour voir, est-ce que je suis capable? Voilà, accueillez ce qui arrive, mais ne le prenez pas pour vous forcément aussi. Si juste un jugement de l'extérieur ou une situation difficile vous fait tout arrêter, c'est pas possible. Là, il va falloir dépasser quelque chose qui arrive. C'est ou au niveau de la santé propre, peut-être dépassé par des peurs de tomber malade, de choper un virus, de je ne sais quoi. Partir dans la panique, c'est non, quoi. Ça sert à rien. Là, on vous teste. Ou sinon, ça sera pour une guérison émotionnelle ou pour dépasser une part d'ombre. Ça peut être une peur, ça peut être une blessure du passé, ça peut être je ne sais quoi qui remonte. Il va falloir l'accueillir et la laisser passer. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Je voulais prendre une dernière carte de cœur et âme pour les poissons pour ce mois-ci. Wow, ben la voltigée, c'est celle-ci. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. C'est exactement ça. Il y a quelque chose à l'extérieur qui va vous mettre en insécurité ou vous faire peur ou vous déstabiliser. Mais le seul moyen de trouver la paix, d'être bien, c'est vraiment à l'intérieur qu'on le trouve. Donc se calmer intérieurement, se recentrer sur soi-même, mais à l'intérieur de soi. Voilà, trouver le calme. Voilà, ne pas se laisser parasiter par ce que l'on va entendre, voir, couper avec tout ce qui peut vous amener du stress et qui n'est pas la vérité. Bon, voilà pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.